Allez, relâchez d'abord. Attends. Déjà, on relâche, parce que moi, j'ai les épaules, comme on dit, j'en ai plein le dos, donc ce sont les épaules. Allez, rapprochez vos pieds. Alors, Véronique, je vais m'intéresser beaucoup à Véronique, parce qu'elle n'en a jamais fait. Pour les autres, vous connaissez tout, presque. Donc, Véronique, il y a des règles. Première règle, on part toujours les pieds collés, rapprochés et collés. On relâche bien les épaules. Pour relâcher les épaules, on pousse le sommet de la tête vers le plafond et c'est automatique. On relâche bien les bras, on relâche le bassin, on déverrouille un peu les genoux, les chevilles et on a bien conscience dans ces appuis dans le sol. La respiration est abdominale. Et là, on laisse petit à petit le corps se relâcher, les membres devenir plus lourds. Comme on dit, on garde juste un peu de tonus pour rester debout. Accueillez la détente. Puis, lorsque vous sentez que la détente est là, on plie les genoux. C'est toujours comme ça, Véronique. On plie les genoux, on soulève le talon gauche et on ouvre à gauche. C'est toujours le pied gauche. On retire les lunettes si on en a. Et on vient chauffer les mains. Se chauffer les mains, eh bien, c'est amener de l'énergie. La chaleur, c'est l'énergie. Et on met dans les mains. On frotte bien, les mains vont devenir bien chaudes. Chaque bout des doigts. Puis on vient stimuler la tête. Alors, les méridiens dont je parlais tout à l'heure, il y en a 12 de chaque côté, 12 grands. Il y en a 3 autres, mais bon. 12 grands donc de chaque côté. Et sur ces méridiens, eh bien, il y a des points d'acupuncture. Et c'est en fait ces méridiens et ces points d'acupuncture qu'on stimule. On stimule l'énergie. Eh bien, ces points, il y en a sur le front. Il y en a sur les sourcils, à l'intérieur, au milieu, à l'extérieur. Donc, on masse bien tout ça. Tout autour de l'œil, 6 points d'acupuncture. Petite pommette sur les genoux, sur le cou. On remonte sur les ailes du nez. Là, il y a un point important. 2 méridiens uniques, ils sont 2, mais un devant et derrière. Il y en a un qui monte jusque là et l'autre qui monte du coccyx et qui arrive au-dessus. Donc là, on stimule ces points. Et ce sont des méridiens importants. Devant, derrière les oreilles, il faudra que vous alliez voir, hein, Véronique, comment c'est fichu. Là, pareil, hein, sur l'occiput, il y a des points. On va voir tout à l'heure, vite fait, des points importants. Voilà. Ensuite, on peut mettre les lunettes. Sur l'épaule, au-dessus de l'épaule, vous allez trouver un point qui est, on va dire, sensible. Qui actuellement peut être un peu plus que sensible parce que le stress aidant, c'est le point du stress. Donc, bien masser ce point et même toutes les points. Et la même chose de l'autre côté. Et ça, c'est un point qui est sur le méridien de la vésicule biliaire. Je vous montrerai tout à l'heure, vite fait, le trajet. On relâche les épaules et on place les mains, les bras comme ça, à la manière de Léonard de Vinci. Et on va faire l'énergie yang descend sur l'arrière du corps. Donc, on va stimuler l'arrière du bras, puis on revient sur l'avant et on monte sur l'avant. D'accord? On fait ça 2-3 fois, puis on diffuse. Et chaque méridien, il y en a 6 dans chaque main, arrivent ou partent à la naissance de l'ongle. Donc, on va appuyer à la naissance de chaque ongle,
Christine, t'es bloquée. T'es bloquée les bras en l'air. Ils sont tes bras. Voilà, chaque ongle, et après on bouchonne. Christine, elle est bloquée. Ici, dans le creux de la main, il y a un point très très important. Donc celui-là, il faut bien le masser. Et puis, poignet, il y a nos 6 méridiens. Et la même chose de l'autre côté. Donc je descends, je tape bien sur mon épaule. Là, je reviens sous le bras. Ça, on le verra à la fin du mois. C'est le point 1 du cœur. Donc bien stimulé. Et, voilà. Et pareil. Là, ce point qui s'appelle le Lao Gong, au creux de la main. C'est un point qui est important dans toutes les civilisations. Hein. Rappelez-vous, Jésus, il a été cloué ici, au creux de la main. C'est pas dans les tableaux, on voit parfois des jets de lumière qui partent du creux de la main. Donc, c'est pas étonnant. Et puis, après, il y a les pieds. On verra ça. Là, sur clavicule, et on va bien frapper sur l'os de l'épaule. Ça, c'est important actuellement pour stimuler le poumon. C'est le poumon qui est impacté avec cette sale maladie. Donc, on frappe ici, là aussi, là, il y a le thymus. Le thymus, c'est de là que mais sont fabriquées les défenses immunitaires. C'est au thymus. Là, ici, il y a le plexus. Et sous le soutien-gorge pour les dames, là, vous allez peut-être sentir un point qui est, allez, parfois il est très douloureux, plus ou moins douloureux, mais parfois pas mal. Ici. Et ça, c'est l'arrivée du méridien du foie, on verra. Et juste en dessous, eh bien, il y a le méridien de la vésicule biliaire. Ils sont couplés, ces deux-là, et ils sont en général assez douloureux. Ensuite, vous avez un autre point ici, qui est très sensible, point 25. Et là, vous avez le méridien ceinture. Le point, la région essentielle du corps, elle se trouve ici. C'est le dantian inférieur, c'est le hara japonais, c'est le champ du cinabre en Occident. Et bien ça, il faut bien le stimuler, méridien ceinture. Et ici, juste en face, vous avez un point hyper important, Migmen, et s'appelle la porte de la vie. Donc ça, important. Réserve de l'énergie vitale. Donc, pareil, on descend, tchac, tchac, et on diffuse. Il y avait 6 méridiens dans chaque doigt, main. Eh bien, il y en a également 6 dans chaque pied. Pareil, il y en a 5 qui arrivent aux orteils, ou qui partent de la naissance. Et le 6e, le premier, il est sous le pied. Et celui-là, c'est pareil, très important. Yongchuan, c'est le point 1 du rat. Et de l'autre côté, c'est pareil. Et voilà. Ok, maintenant, donc, les méridiens de l'automne, du printemps, eh bien, il y a le méridien du foie. Donc, le foie est sensible, il est un peu en déficit énergétique. Alors, si en plus on mange du chocolat à Pâques, alors là, c'est la catastrophe. Donc, il part ici, là. Gros orteil, côté extérieur. Il monte le long de la jambe. Il va un peu vers l'extérieur. Et il revient sous le soutien-gorge. Ok? Il est couplé, il y a toujours deux. Il est couplé avec
la vésicule biliaire, c'est logique. Et la vésicule biliaire, le méridien part du point de l'œil, il vient au tragus, il monte là, il redescend derrière l'oreille, il vient sur l'occiput. Là, on sent qu'il y a un petit point sensible, il remonte, il vient sur le front, il redescend à côté de l'autre, et là, il descend sur le cou, sur l'épaule, celui-là, là. Ensuite, il passe le long de l'épaule. De là, il descend, il repart là, point 25, il redescend là. Ça, c'est le 28. 29, il est au niveau de l'aine. 30, il est sur l'os de la hanche. Regardez comme c'est, on sent. Et ensuite, il descend le long de la jambe, il arrive au 4e orteil, côté extérieur. Donc, on va étirer ces deux méridiens. Pour le foie qui est là et là, on va écarter grandement les pieds. Grandement, quand je dis grandement, c'est grandement. Et on va ouvrir le pied droit. Donc, je vous ai dit que le foie, le méridien du foie, part du gros orteil. Hein? Donc, tout à l'heure, on va appuyer sur le gros orteil. En attendant, on va inspirer et on va expirer, on va plier le genou droit. Attention, il doit rester à la verticale de la cheville. Et on va pousser la main et on va appuyer sur le gros orteil. On étire bien, là, il faut que je repousse un tout petit peu, parce que voilà, là, c'est pas mal. Et là, j'expire, j'étire. Inspire, je redresse, je ferme le pied droit, j'ouvre le pied gauche, et là, j'étire, sentez, on étire le côté, la jambe droite. Ok, et on change. On change de côté. Il faut bien sentir l'étirement du muscle, mais également du méridien et de toute la zone. Parce qu'il y a un méridien, c'est un flux, mais il y a aussi toute une zone. Et je change. Je fais ça au moins 3 fois de chaque côté, minimum. Appuyez bien sur le gros orteil de la jambe. Tendu. Expirez. Inspire. Une dernière fois. J'expire. J'appuie sur le gros orteil. Et inspire. Je reviens. Et je relâche. Et je ramène le pied. Le deuxième, pour la vésicule biliaire, vous avez vu là, tous les zigzags, très très longs. Alors, il est un tout petit peu plus délicat. Vous savez ce qu'il faut faire pour les autres. Donc, on essaie. Elle est où? Elle est là-bas, Véronique. Donc, on ouvre bien le pied droit. Vous ouvrez bien le pied droit. Et là, vous venez coincer à l'intérieur des cuisses. Ça va vous permettre l'équilibre. Vous allez croiser vos doigts, là, et vous allez les retourner. Et là, tout doucement, vous allez monter les bras. Serrez bien l'entrecuisse parce que vous allez pivoter et vous allez soulever le pied arrière, là c'est le pied gauche, et le retourner. Vous êtes sur le dessus du pied, surtout sur les deux petits orteils. Et là, vous tournez le plus possible pour aller voir le pied gauche qui est derrière. Et vous changez de côté. Ouvrez bien le pied gauche. Doucement pivotez. Retournez vos orteils. Serrez bien les cuisses. Ça permet d'une part d'être en équilibre. Et d'autre part, ici, il y a un point. Si vous touchez, vous allez voir que ça fait mal. Changez de côté. À nouveau, on étire. Une belle torsion. Regardez le pied derrière vous et tirez bien là sur le bras gauche. On change. On étire bien. Serrez, serrez entre cuisses. Regardez le pied qui est derrière. Puis, encore une fois de chaque côté. On l'a fait, j'ai fait 2 fois là.
3 fois le minimum. Et là, à nouveau, étirer. Je change une dernière fois de côté. Étirer, étirer. Et relâcher. Voilà. Ça va? Ça va, Véronique? Oui, détendez vos épaules. Je vous fais remarquer que vous devez avoir chaud, là. Hein? Ouais, oui, les épaules. Ah oui, il fait chaud, hein? Parce que, justement, ça fait bouger, circuler l'énergie. Ok, alors, actuellement, on est un peu impacté par ce virus. Donc, ce que j'ai proposé, c'est de faire un mouvement. Donc, ce sont les poumons. Le virus, il attaque les poumons. Donc, en plus des méridiens du printemps, foie vésiculaire, on fait un mouvement, un étirement du poumon. Alors, le poumon, il part point 1, et le point 2, il est juste sur l'os, c'est l'humérus. Et ensuite, il va aller le long du bras pour arriver au pouce. D'accord? Tiens, bonjour Véronique. Je ne t'avais pas vu. Donc, tiens, on va faire l'autre. On va changer un petit peu. Donc, comment je commence déjà? Comment je commence? Ah oui, donc, enfin, je ne sais pas, peu importe. On va monter les bras. On va placer les mains hauteur des épaules. Ça s'appelle la gueule du tigre. Là, vous avez poumons, gros intestin. Ils sont ensemble. Et là, tout doucement, on étire bien ces deux. On fait pivoter les mains et on va ouvrir largement. Là, du coup, j'étire tous mes 2 méridiens de chaque côté. Puis, je reviens, je relâche bien mes épaules. J'inspire, j'ouvre, j'étire bien, j'ouvre bien tout ça. Expire, je relâche. Et je plie un peu mes genoux. Inspire, j'étire. Écartez bien le pouce index. Encore. Inspire. Poussez bien le sommet de la tête. Hein. Évitez de lever les épaules, il faut bien pousser le sommet de la tête. Expire. Une dernière fois, j'inspire. Et j'étire. Et tout doucement, je relâche. Détendez bien vos épaules. Respirez bien. On va faire le second mouvement pour le poumon. Inspire, je vais monter ma main droite. Et je vais venir la placer sur l'épaule gauche. Je monte le bras gauche, je viens placer la main gauche sur l'épaule. Et là, vous devez sentir quand même que la paume des mains est chaude. La chaleur, c'est de l'énergie. Et bien, cette chaleur, je la fais pénétrer dans le point 1 et le point 2 du poumon. Et cette chaleur va circuler dans tout le méridien qui est en relation avec le poumon. Donc, j'amène de l'énergie à mes poumons. Respirez bien. Quelques respirations profondes. Puis, je vais faire glisser la main droite et je vais la ramener. Je fais glisser la main gauche et je vais la ramener sur l'épaule. Faire ça 3 fois, chaque côté. Sentez toujours bien la chaleur. Une dernière fois, à droite. Dernière fois, main gauche. Et à nouveau, 3 respirations. Est-ce que j'aurais pu vous dire un peu plus tôt, peut-être que la majorité de vous devez le savoir, c'est de visualiser quelque chose de blanc. Quelque chose de blanc.
car chaque organe a une couleur. Le printemps, c'est le vert, normal. Et l'automne, c'est le blanc, c'est le métal, c'est le blanc. Donc, visualisez quelque chose de bien blanc. Puis, tout doucement, vous relâchez. Et on ferme. Voilà, ça, c'est la première partie, Véronique. Maintenant, la seconde partie, on va la faire en musique. Ça demande un tout petit peu de temps, parce que le temps que ça se mette en route, là, c'est pas... Voilà, alors, donc on a travaillé, Véronique, ce sont des enchaînements qu'on a déjà travaillés sur l'année, donc vous allez suivre, comme vous pouvez, d'accord? Donc pour tout le monde, on va laisser un peu les 8 pièces de brocart, on va faire le Qigong général de santé, ensuite on va faire les 5 organes, et ensuite, si on a le temps, on fera premier mouvement, j'avais fait quoi? J'avais fait le premier mouvement, dimanche, j'ai fait le premier mouvement du Neyang. Donc, voilà. Alors, la règle... voilà. Je l'avais mis un peu plus fort que les autres fois. Voilà. Alors, donc on revient à nos règles. Première règle, on part toujours pieds parallèles rapprochés. On écoute la musique qui, bon, qui est un peu lente à démarrer, mais elle est tellement belle que c'est pas un problème. Par exemple, faut que je me retrouve, oubliez la pousser le bateau, ok, c'est. Faut pas que j'en oublie, hein. Voilà. Voilà, là, on plie les deux genoux, on soulève le talon gauche et on le pousse légèrement de la largeur du bassin. Les pieds sont bien parallèles. Premier mouvement, on va régulariser la respiration. Donc, chaque mouvement, on va le faire 8 fois ou 2 fois 4. Donc, relâchez bien vos épaules. Relâchez un peu les genoux, relâchez les bras. Respirez bien. Voilà, maintenant, inspirez, montez les bras. Tout doucement. Dernière fois. On va pousser le bateau. On pivote à gauche, on monte les bras, on soulève le talon gauche, on pose le talon, et là, on ramène les coudes et on va pousser notre bateau. Une fois. On revient légèrement vers l'avant et on repousse. 2 fois.
3 fois. Quatre fois. Et là, on revient les bras vers l'avant. On ramène le pied gauche et on relâche. On va à droite. Maintenant, Véronique, regardez-moi bien, je vais vous montrer quelque chose. On part à droite. On plie les genoux, on soulève, on pose. Et là, regardez mon buste. Regardez, je pousse et mon buste, il reste droit. Je ne pars pas vers l'avant. Je reviens. Allez-y. Faites. Maintenant, poussez. Buste droit. Voilà, pliez le genou. Bien, c'est bien. Revenez, revenez, ramenez les bras. Hauteur des épaules. Hauteur des épaules. Poussez encore. Bien, c'est mieux ça. Ramenez les coudes, revenez un tout petit peu vers l'avant. Repoussez. Bon, je fais encore une fois, je sais que j'en suis. Là, c'est la quatrième. Je pousse. Puis, je reviens vers l'avant. Je pose mon pied. Et je relâche. OK? Prochain mouvement, les épaules vont prendre le soleil et la lune. Donc, là, tout doucement, mes mains sont là. Je vais pivoter, je regarde vers l'arrière. Mes bras sont sur le même plan que le buste. Je ramène la paume des mains vers le ciel. Je reviens vers l'avant. Je ramène mes bras. Largeur des épaules. Je relâche. À droite. Les poignets pivotent. Je ramène. Et tout doucement, je relâche. Inspire. Je reviens là vers l'avant. Attention, attention, les mains, largeur des épaules. Voilà, très bien. Je relâche. Pivote. Je reviens doucement. Je ramène les bras. Je relâche. Encore. Je reviens vers l'avant. Je ramène. Je relâche. Une dernière fois. Je reviens. Et tout doucement. Je ramène. Largeur des épaules. Et je relâche. Alors, une précision. Quand je pivote, mon bassin ne bouge pas, ou très peu. Vous voyez, ici, on a ce qu'on appelle le méridien ceinture. Et là, il y a une tension, mais qui se passe au niveau de la ceinture, au niveau du nombril, par en dessous de nombril, en fait. D'accord? Donc, c'est pas, les jambes ne tournent pas, parce que si je tourne mes jambes, là, mais j'ai une tension au niveau du genou qui n'est pas bonne. OK? Très bien. Ensuite, l'oiseau peigne. Je ne sais pas qui est devant, qui me fait le... Non, mais c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il me fait? C'est pas ça. C'est Marie-Dominique. Marie-Dominique, tu es en plein ciel bleu. C'est pas ça. Là, Désolée. Tu fais une pièce de brocart, là. Ah, d'accord, je mélange. Non, non, laisse-moi. Maintenant, on fait l'oiseau peigne. Vas-y, ferme ton micro. Allez, relâchez bien. Donc, l'oiseau peigne. Tout doucement, on plie les genoux. On ouvre le pied gauche. Les genoux sont pliés. Inspire, on redresse. On ouvre les ailes. Puis, on plie le genou droit pour ramener le pied gauche. Ah ouais, il faut tenir. Hein. Pliez, ouvrez le pied droit. Genou plié. Inspire. Expire, je plie le genou droit, gauche, pardon. Je prends bien l'appui pour ramener le pied droit. Voilà, ça c'est mieux. Je pars vers l'avant. Plie, soulève le talon gauche, pose le talon. Inspire, j'ouvre. Puis, tout doucement,
pliez, ramenez le pied. De l'autre côté, je plie les genoux, je soulève le talon droit, je le pose et inspire, j'ouvre mes ailes vers l'avant. Je pose, je ramène. Je repars à gauche, plie les genoux, ouvre, grande ouverture, plus grande, hein. Voilà. Là, les jambes sont tendues, hein. Ouais, plie maintenant le genou droit, droit seulement, le droit seulement, pour ramener le pied gauche. Ok? De l'autre côté, plie les genoux, ouvre à droite, deux genoux pliés, deux genoux sont pliés, j'ouvre mes ailes, je plie le genou gauche, gauche, ouais, pour ramener le pied droit. Bien. Plie les genoux, soulève le talon gauche, pose le talon. Inspire, je me redresse. Et j'ouvre bien, j'ouvre bien. Expire, ramène. De l'autre côté, plie, soulève, pose, étire. Ouvre bien. Et tout doucement, je ramène, je relâche. Ensuite, c'est le colosse. Alors, le colosse. Inspire, je monte les mains. Là, je tourne les mains, je plie les genoux. J'ouvre et le pied gauche et les deux bras. Puis je vais ramasser la pierre. Inspire, je redresse. Deux. Le dos reste bien droit. 3. 4. Je monte les mains. Et là, je plie le genou droit. Alors, c'est ça, j'ouvre. Et je ramène le pied gauche. Je monte les mains. Plie les genoux. Ouvre à droite. Je prends la pierre, je la monte. 2. 3. 4. Attention. Plie le genou gauche. Ramène le pied droit. C'est bon? Alors maintenant, c'est la fenêtre. Ouais, j'oublie rien. Alors, je monte les bras à droite. Mes poignets pliés. Je fais glisser la fenêtre vers la gauche. Je plie les deux genoux. Je pousse le pied droit. Le genou gauche est plié, la jambe droite est tendue. Puis là, le pied gauche vient derrière la jambe droite. Et je regarde, je plie, je regarde par la fenêtre. Puis, tout doucement, je redresse mes genoux. Je ramène mon pied gauche et mes bras vont vers la gauche. Oui. Pliez les deux genoux. On pousse le pied gauche, puis on passe de l'autre côté en croisant les jambes. Et là, je regarde par la fenêtre. Je redresse. Les bras repartent à droite. Plie les poignets. Fais glisser la fenêtre. Plie. Pousse le pied droit. Par la gauche. Puis, tout doucement, je ramène le pied. Dernière fois. Je pivote à droite. Puis, pied gauche. Je ramène. Et je regarde par ma fenêtre. Et là, je fais descendre mes mains, je ramène mon pied
Les bras vont vers l'avant. Et je relâche. Ça va? La poussière. Chasser la poussière. Comme le bateau. On pivote d'abord vers la gauche. Là, je plie les deux genoux. Je fais pivoter mes poignets. Les paumes viennent vers le ciel. Je pose le talon gauche. Je viens faire glisser mes mains à la taille. Mes bras vont loin derrière. Chasser la poussière. Puis, je reviens un peu vers l'avant. Mes mains glissent sur la taille. 2. 3. 4. Je reviens vers l'avant, je reste vers l'avant. Je ramène mon pied gauche. Je termine mon mouvement. Et je relâche les mains. À droite. Inspire, plie, pose, relâche un peu le bassin, chasse. Oui, c'est bien. On revient vers l'avant un peu. 2. 3. 4. Je reviens de face, je reste de face, je ramène le pied droit et je relâche. Alors, juste vous faire remarquer, vous remarquez les bras, les épaules, surtout les relis. Mais pour les autres, il y a aussi un mouvement qui est important. Là, c'est que là, mon bassin, il est fermé. Et quand je reviens, j'ouvre mon bassin. Je le referme. J'ouvre, j'ouvre. Donc, il y a un mouvement du bassin, d'ouverture, de fermeture, qui va faire fonctionner, huiler toute la machine au niveau du bassin. Ok? On ramène les pieds, on relâche, et là, c'est le vieux sage. Ouais. Donc, les pieds parallèles. Donc, le vieux sage va lisser sa barre. On va partir à gauche, donc on regarde à gauche, on plie les genoux et on ouvre. Et le pied gauche et les bras en même temps. Là, vous remarquez, jambe gauche tendue, genou droit plié. Et là, tout doucement, je ramène le pied. Là, les deux genoux sont pliés et les paumes de main sont passées vers le ciel. Je ramène les mains à la pointe de mes oreilles. Oreille, Alice. Puis là, tout doucement, je contourne l'arrière de l'oreille. Je redresse mes genoux. Je lisse ma longue barre. Je pars à droite. Plie, ouvre. Ramène. Pointe de l'oreille. Bien. Je redresse mes genoux. Je lisse ma barre. À gauche. Encore. Droite. Ramène. Oui, c'est bien. Véronique, c'est bien. Et là, je relâche. Et maintenant, sans bouger les jambes, je monte les bras, paume vers l'arrière. Paume vers l'arrière. Je fais pivoter mes mains, paume vers le ciel. Je plie les coudes au-dessus de mes oreilles. Et là, tout doucement, je lisse ma barre. 4 fois. 2. 3. 4. Et là, tout doucement, je vais ramener les mains au dantian. Pour les femmes, c'est la main droite sur les bas-ventres et la main gauche par-dessus. Pour les hommes, c'est le contraire. Et là, je détends le visage, je détends les épaules, je détends les bras.
tout le corps se relâche. Et la chaleur de mes mains, je la fais pénétrer dans mon bas-ventre. Puis tout doucement, je relâche et je ramène le pied gauche vers le pied droit. Ça, c'est le premier enchaînement. Deuxième enchaînement, on va faire les 5 organes. Ok? Donc vous vous souvenez, il y a le foie, le cœur, la rate, l'estomac. Ensuite, il y a le poumon et ça se termine par les reins. D'accord? Alors, deuxième enchaînement, on repart, on relâche les épaules, on rapproche bien les pieds. On respire bien, puis tout doucement on plie les genoux, on soulève le talon gauche, toujours pareil, et on ouvre le pied gauche. Premier mouvement, on va aller chercher, on va transformer les étoiles. Main gauche sur Mukmen, oui c'est ça, Christine. Et la main droite, non attends, Christine, d'abord devant Dantian. Inspire, on soulève les orteils, on monte la main à la hauteur des épaules. On ouvre, là, on fait pivoter la main, on repose les orteils, on écarte les doigts et on va attraper l'étoile. Puis, on va la transformer en soulevant les orteils, en inspirant. Expire tout doucement, on pose les orteils et on redescend la main. La main droite va se loger derrière le dos sur Mukmen et la main gauche. Inspire, je soulève. J'ouvre. Je pose les orteils, j'écarte les coudes, j'attrape mon étoile. Je la transforme en inspirant. Je soulève les orteils. Expire. Je redescends. À nouveau. Inspire. Expire. Je pousse la main, j'écarte les doigts, je pose les orteils, je rapproche tous les doigts. Inspire, je redresse. Expire, je pose mes orteils, je redescends la main. Et encore une dernière fois. Inspire. Expire. Posez les orteils. Inspire, je les soulève. Expire. Je les relâche. On va aller regarder les 3 étoiles. Inspire, je monte mes bras, je monte sur la pointe des pieds et je viens placer pouce et index en contact. Je pose les talons, je plie les coudes et là je fais basculer les poignets vers l'arrière, je repousse la paume des mains vers le ciel et je regarde mes 3 étoiles. Puis tout doucement, je relâche. Inspire, je monte sur la pointe des pieds. Je regarde vers l'avant, pouce en contact, puis je pose les talons, je plie les coudes, je fais basculer les poignets vers l'arrière, je repousse, j'étire, je regarde les 3 étoiles et j'ouvre largement le ventre. Encore, inspire, monte sur la pointe du pied, on regarde devant soi. Puis, tout doucement, on pose les talons, on plie les coudes. Je repousse, je regarde, j'ouvre. Une dernière fois, j'inspire. Sur la pointe des pieds, pouce index en contact. Puis, pose les talons, plie un peu les coudes. Bascule les poignets. Étire, regarde. Et tout doucement, je relâche. Prochain mouvement, c'est le mouvement du cœur. Inspire, je vais monter les mains.
hauteur des épaules. Je vais enrouler chaque doigt. Je soulève mes coudes, pas mes épaules. Je plie les genoux. Je descends les mains, hauteur du dantian. Là, tout doucement. J'ouvre. Je serre les omoplates. Expire. J'ouvre les omoplates. Je me redresse, buste à la verticale, sans raideur. Là, je descends. Je rapproche mes doigts. Petit inspire et je replie. Et là, attention, je vais faire une poussée dans mes talons pour projeter mes doigts vers le haut. Voilà, bien. Bien. Encore. Inspire. Plie. Ouvre. Redresse. Je replie les genoux. Je rapproche mes doigts. Et là, pas mal. Encore. Moins puissant, Marc. Plie. Expire. Rapproche. Attention. Poussez dans les talons. Et tout doucement. Relâchez. On en a fait 4. 3. Allez, encore une fois. Je n'ai pas bien compté. Allez. Je sens qu'on a fait ça. Rapprochez vos mains. Bien. Et là, pousse. Et vous relâchez. Respirez bien. Le prochain, c'est encore pour le cœur. C'est un mouvement plus statique, plus méditatif. Inspirez, on va monter les mains. On va les joindre devant le cœur. Mais pas collés pour l'instant, devant. On fait 2 respirations profondes. Puis tout doucement, on va rapprocher les pouces du sternum. On va appuyer sur le sternum. Là, il y a un point d'acupuncture très important, c'est le point 17 du vaisseau conception. Puis, on fait pivoter les mains, on les descend jusqu'au dantian. Et là, on sent que les mains sont bien chaudes. Donc, à nouveau, 2 respirations profondes. Puis, on vient placer les mains derrière l'igmen, ce point porte de la vie. Et on laisse à nouveau pénétrer la chaleur lors de 2 respirations profondes. Puis, on relâche. Respiration. On ramène les mains contre le cœur, laissez 17. On descend. On appuie un peu en descendant les mains. Là, on entoure 3 points. 4, 6, 8. Vaisseau conception. Là, c'était 17. Puis, on vient derrière le dos. Pareil, 2 respirations. Encore. Relâchez bien vos épaules, hein, surtout. Ramenez, appuyez.
Continuez à appuyer, descendez en appuyant un peu, ouvrez. Vous avez remarqué les pouces index en contact, comme tout à l'heure. Glissez, placez les mains derrière le dos. Puis on va relâcher. Normalement c'est 4, mais on va relâcher. Respirez. À présent, on va ouvrir un tout petit peu plus les pieds. Et on va faire la rate. Donc on va bien respirer. On va inspirer d'abord, puis tout doucement, on va laisser le bras droit descendre. Puis on plie un peu les genoux, on rentre le ventre. Et là, c'est le bras gauche qui est vers le bas. On redresse. Et là, vous sentez qu'il y a un étirement à droite. Vous redressez. Là, vous ouvrez un peu. Et on repart de l'autre côté. Puis, on change de côté. On repousse un peu le sommet de la tête. On bascule à gauche. On plie les genoux. Et une seconde fois, et on relâche. Ça, rate, estomac. C'est un massage de la rate et de l'estomac. Prochain mouvement, alors là je me mets sur le penché, c'est on va frapper E36, estomac et rate 9. Vous vous rappelez? Tout doucement, on va soulever le genou droit, on va attraper le genou. Puis, on lâche et on va attraper l'autre genou. Et là, on serre un peu. Inspire, expire. On appuie. Hein. Bon, voilà. Côté. Et une dernière fois, je prends et je relâche. Ok, ça, ce sont les deux pour la rate et l'estomac. À présent, donc, vous allez comprendre pourquoi j'ai changé. Pour le poumon, eh bien, vous connaissez ce mouvement. Tout doucement, vous montez les bras. Vous ramenez vers les épaules. Pliez les genoux. Serrez les omoplates, entrez la tête dans les épaules. Et vous expirez en prononçant le son. Faites pivoter les poignets. Ramenez. Pliez les genoux. Lâchez les coudes. Serrez les omoplates, la tête dans les épaules. Dernière fois. Redressez, relâchez la tête et relâchez tout. Le mouvement suivant, vous le connaissez également, c'est le phénix rouge étire ses ailes en avant et en arrière. Vous allez crocheter vos doigts, ouvrez un peu les paumes là. Au niveau du front, vous étirez le dos. Puis inspirez, ouvrez, ouvrez, inspire, inspire. Expire, vous allez accrocher vos doigts derrière le dos et vous allez ouvrir, étirer l'avant du corps. Puis vous relâchez. Encore, inspire.
Expire. Inspire. Expire, on plie les genoux un peu et voilà, on ouvre. Toute la partie avant du corps, c'est la partie vide. On relâche, encore une fois. Expire, là j'étire le dos, la partie yang. J'étire tous les méridiens du dos. Inspire, une dernière fois. J'attrape les doigts derrière le dos et j'inspire, je prends à nouveau la partie. Puis tout doucement, je relâche. Prochain mouvement, on va ouvrir un peu plus le pied. Et on va aller chercher la lune dans la mer. Donc, inspire, je vais ouvrir. Je regarde au ciel la lune qui est au ciel. Puis je vais basculer. Je vais plier les genoux. Eh bien, la lune est dans l'eau. Dites-moi, dans la mer. Waouh! Alors, je vais la remonter au ciel. Voilà, c'est fait. Mais si je bascule, ben, je vois qu'elle est encore là. Alors, je la reprends. Je vais faire ce mouvement 4 fois. Une dernière fois, j'inspire. Et là, tout doucement. J'arrête parce que ça peut durer plus. Respirez bien. Ramenez un tout petit peu le pied, largeur, et on va terminer par un balancement du bassin. Donc imaginez, vous êtes un arbre, et là vous avez des branches. Et bien là, tout doucement, vous allez monter. Faire basculer le bassin. Et là, petit à petit, vous allez amplifier le mouvement. Puis tout doucement, vous allez tourner le bassin. Les bras suivent le mouvement du bassin. Puis de l'autre côté. Puis à nouveau, rebalancer. Puis doucement, vous relâchez. Vous relâchez, puis inspirez. Vous montez les bras. Non, d'abord en haut. D'abord en haut. On ramène vers soi en pliant les genoux. Puis là, effectivement, on ramène les mains au dantier inférieur. On ramène le pied gauche vers le pied droit. On respire. On détend bien les épaules. On sent la chaleur des mains pénétrer dans le bas-ventre. Puis tout doucement, on relâche. Et on vient faire circuler. Et les genoux. Attention, alors là, soyez pas surprise, Véronique. Allez, inspirez, montez les mains. Ah ouais, mais fort. Encore, inspire. Ah merci. Voilà.